Et bienvenue à tous, c'est Biakouren. Bienvenue dans un épisode spécial sur le métier de paysan. Comment le monter efficacement sans investir de Kama. Comment le rentabiliser une fois niveau 100 et avec quel métier le combiner. Je vais essayer de répondre à ces questions dans cette vidéo. Donc on se retrouve sur un site qui s'appelle dofusretro.co, sur lequel c'est tout simplement une map interactive des différentes ressources que vous pouvez trouver sur le jeu. Donc par exemple pour le blé, qui va nous intéresser du niveau 1 à 10 paysans, vous voyez que ça vous affiche directement en fait toutes les maps sur lesquelles vous pouvez trouver du blé avec le nombre de blé par map. Donc mon conseil pour le niveau 1 à 10, c'est cette petite map en 5-26 avec 73 blés dessus, très peu fréquenté mine de rien, j'ai pas croisé tant de monde que ça, il y en a mais il y a tellement de blé que ça passe plutôt bien, surtout dans les premiers niveaux où on récolte très lentement. Vous pouvez récolter votre blé ici, et faire votre aller-retour directement avec une potion de rappel avec le zap d'Astrup sauvegardé à la banque. Puis vous retournez et vous faites le petit aller-retour comme ça. Pour vos blés, ne les transformez pas tout de suite en farine, on va en avoir besoin, donc stockez-les dans la banque et n'y touchez pas pour l'instant. Une fois arrivé niveau 10, vous pouvez récolter de l'orge. Donc l'orge, il y a une map en 5-24 qui a pas mal d'orge, mais elle est souvent très fréquentée. L'orge, de manière générale, est assez fréquentée par les joueurs parce qu'il y a peu de maps, comme vous pouvez le voir, sur lesquelles vous pouvez trouver de l'orge. Mais là où je m'en sortais le mieux pour récolter de l'orge, c'était sur ces 3 maps ici, enfin ces 5 maps ici, et particulièrement ces 3 là, notamment la -20, -42, où là vous pouvez passer du niveau 10 à 20 assez facilement. C'est fréquenté, mais ça se fait plutôt bien. Une fois que vous êtes niveau 20, vous débloquez l'avoine. Donc l'avoine, vous voyez, il y a quelques maps ici, mais pareil, en dessous de Bonta, vous avez énormément de champs d'avoine. Donc je vous conseille de focus l'avoine, de ne plus récolter les anciennes ressources. Un blé de niveau supérieur vous donnera, enfin un blé, un céréal pardon de niveau supérieur vous donnera plus d'expérience. Donc du niveau 10 à 20 c'est mieux de focus l'orge et du niveau 20 à 30 c'est mieux de focus l'avoine. Une fois que vous êtes niveau 30 pour passer 40, même mécanique avec le houblon, je vous conseille les maps en dessous de Bonta qui sont très chargées en houblon et pas si peuplées que ça, c'est assez tranquille. Donc là vous pourrez passer level 40 très facilement. Et du niveau 40 à 50, personnellement, ce que je vous conseille, c'est d'équilibrer. En fait, là, vous allez vous retrouver donc niveau 40 avec un stock de blé, un stock d'orge, un stock d'avoine et un stock de houblon dans votre banque. Arrivé là, vous n'aurez pas exactement le même nombre de chaque, donc votre but du niveau 40 à 50 sera justement d'équilibrer ce nombre pour arriver à exactement la même chose ou presque au niveau 50. Une fois que vous êtes niveau 50 de cette manière, vous avez accès à la ressource qui va vous permettre de débloquer votre XP. Donc là, du niveau 40 à 50, ça va être un peu long. Mais une fois arrivé au seigle, donc cette ressource-là, là, ça va vraiment vous débloquer. Arrivé niveau 40 en paysan, vous débloquez un craft qui s'appelle la farine complète et qui sera votre craft principal du niveau 40 à 100, mais que vous ne pouvez réellement crafter sans investir de Kama qu'à partir du niveau 50, car il vous faudra les 4 ressources de base, blé, orge, avoine, houblon, mais également du seigle. Donc si vous avez envie de vraiment speedrun le métier, vous pouvez également investir dans de l'achat de seigle à l'hôtel des ventes plus tôt pour arriver plus vite sur le timing où vous pouvez récolter toutes les céréales et enchaîner quoi. Mais ça c'est en fonction de votre budget. Là le but de la vidéo c'est de vous montrer surtout comment monter le métier efficacement sans investir de Kama, mais voilà je vous le dis au cas où pour que vous ayez l'information. Voilà, ça c'est ma route. C'est ma route un petit peu idéale de mon point de vue pour monter le métier. Une fois que vous êtes niveau 100, souvent les gens se demandent comment rentabiliser le métier, qu'est-ce qui rapporte des kamas. Alors évidemment, il y a le métier de boulanger qui est le combo de base hein, avec le métier de paysan. Donc pour ceux qui se demanderaient, qui se poseraient la question de combien ça rapporte, en fait, ce fameux combo, alors je l'ai calculé sur 2 pains, qui sont les 2 pains qui, de mon point de vue, se vendent le mieux, le pain au blé complet et le pain en céréales. Après calcul, je me suis aperçu que c'était quasiment la même rentabilité pour les 2 pains, donc dépendamment bien évidemment du cours du marché du pain. Mais au moment où je l'ai calculé, pour 50 minutes de craft de pain au blé complet, je pouvais me faire 22 000 kamas, et pour 2h50 de craft de pain aux céréales, je pouvais me faire 66 000 kamas. Donc remis sur un taux de 1 heure, pour calculer le nombre de kamas faisables en 1 heure, on se retrouvait avec une rentabilité très similaire pour les 2 pains. On arrive avec un résultat d'environ 25 000 kamas de l'heure avec le pain au blé complet et du coup de la même manière avec le pain aux céréales. Dit comme ça, on se rend compte que pour un métier niveau 100, ça peut paraître peu, surtout en combo avec un autre métier niveau 100, mais il y a 2 choses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est que dans mon calcul, j'ai calculé tout
ce qui composait le temps de craft. C'est-à-dire le temps de récolte des céréales, le temps de craft des farines, puis le temps de craft des farines en pain. Donc tout a été compris dans le calcul. Maintenant, premier tips, ce temps de craft, donc ce temps AFK, vous pouvez l'utiliser différemment. Personnellement, je m'en sers comme un outil pour temporiser des sessions de jeu ou pour temporiser des choses que j'ai à faire IRL. Ça va vous permettre en fait d'avoir votre personnage qui génère des kamas en continu, que vous soyez actif ou inactif sur le jeu. Le deuxième intérêt du combo paysan-boulanger de mon point de vue, c'est la vitesse à laquelle se vendent les pains. Vous ne restez pas immobilisé longtemps le temps que ça se vende, ce qui vous permet de toujours avoir du capital pour réinvestir dans d'autres astuces Kama, ou dans du stuff, ou dans n'importe quoi d'autre. Concernant maintenant uniquement le métier de paysan, j'ai plusieurs tips à vous donner qui peuvent vous aider à rentabiliser ce métier. Déjà, le premier, c'est de ne pas commencer le métier de boulanger avant d'être niveau 100 paysan. Pour une bonne raison, c'est qu'au niveau 100 paysans, il y a un énorme gap de productivité de céréales. Vous passez de une ressource minimum récoltable à 6, ce qui vous donne en fait un taux de récolte moyen beaucoup plus élevé, et ce qui vous permettra de speedrun à une vitesse folle votre métier de boulanger et de générer beaucoup plus de pain que si vous essayez déjà de rentabiliser avant ça en fait. Il y a vraiment un gros power-up, si vous voulez, du métier paysan une fois arrivé 100. Ensuite, deuxième astuce, c'est que vous l'aurez compris, dans le level up du métier de paysan, il y a une ressource clé qui est le seigle, donc ça se vend très bien. Donc vous, quand vous êtes vous-même niveau 100, vous pouvez récolter du seigle et directement le mettre en vente pour vous faire des kamas, ça se vendra très très bien. De la même manière, vous avez l'orge, qui est une ressource extrêmement compétitive dans le monde des 12, parce qu'il y a très peu de maps sur lesquelles vous pouvez récolter de l'orge. Donc pareil, passez un peu de temps à récolter de l'orge pour en avoir toujours en vente dans votre HDV paysan, essayez de le maintenir à flot cet HDV paysan parce que sincèrement c'est une énorme source de kama. Dans le même esprit, vous avez le chanvre qui se vend également très bien, qui est très utile pour le métier d'alchimiste et qui est l'une des ressources qui se récolte en moins grande quantité à partir du métier de paysan vu que elle est dans les dernières ressources que vous débloquez. Du coup, si vous avez le courage de passer un peu de temps à récolter du chanvre, ça se vendra très très bien. Pour finir sur les astuces kama paysan, vous avez le lin qui peut être échangé au temple Kra contre de la ficelle de lin. Donc souvent la ficelle de lin vaut plus cher que le lin, donc c'est à vous de checker ça en fonction du cours de la ficelle de lin et de surveiller un petit peu. Ça peut être une astuce Kama. Le problème de cette astuce, c'est qu'elle remplit votre HDV ressources et non pas votre HDV paysan. Donc c'est pas mal quand vous avez peu de ressources à vendre, de manière générale dans votre farm quotidien, mais je ne la conseille pas quand votre HDV ressources est déjà plein. Vous avez déjà de quoi faire avec le seigle, l'orge et le chanvre, qui sont 3 ressources qui se vendent excessivement bien en paysan. Voilà, c'est tout pour les astuces que je peux vous donner sur le métier de paysan combiné au métier de boulanger. Je ne prétends pas connaître l'entièreté des astuces, bien sûr, je suppose qu'il y en a plein d'autres. Maintenant, vu que les vidéos en ce moment qui tournent sur le net sur les aventures de zéro ont ramené beaucoup de joueurs, je me suis dit que ça pourrait aider une grosse partie de la communauté, donc j'espère que ce sera le cas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir visionné. On se retrouve prochainement pour l'épisode 8 de l'aventure à zéro. Et en attendant, amusez-vous bien et à la prochaine.